Juste, par exemple, je viens de te donner un exemple très simple. Tu peux avoir un collaborateur, ton collaborateur sait que aujourd'hui on a telle tâche à accomplir. Mais tu peux le rappeler en lui disant que on a fait telle tâche, et maintenant on doit faire ceci. Mais il était au courant auparavant. Donc c'est la même chose. Non, 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 je suis désolée, Jubrel. Je suis vraiment désolée. Annoncer quelque chose à quelqu'un et lui rappeler quelque chose, ce sont Bon, deux lui choses rappeler, différentes. si tu le veux. Je Donc, il lui rectifie. a Lui rappelé, rappeler. d'accord, d'accord, Oui, d'accord. d'accord. OK. Donc, l'Éternel, dans Genèse 1, a rappelé à ses collaborateurs la création. OK, merci, Jubrel. Regine, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec quoi, parce Que que il faut l'Éternel, bien dans préciser. Genèse 1, ce qui s'est passé dans Genèse 1, c'est que l'Éternel a rappelé à ses collaborateurs la création du monde et de tout ce qui s'y trouve. Rectifie Ouais, quoi c'est là? pas. Est-ce que j'ai parlé de la création du monde là? Faut De pas la rectifier création, le mais propos. la création qu'il y a dans Genèse 1, là. Écoute, la création qu'il y Non, a non, dans non, non. Genèse 1, là. Non, ne rectifie pas mes propos. C'est ce qui n'est pas bien. Tu C'est as pas ce dit que quoi? j'ai Tu as dit. dit quoi? Vas-y, tu as dit quoi? J'ai dit que toute chose a été déjà faite. Mais c'est Où l'homme ça? qu'il Où fallait. ça? Où ça? Dans Dans Genèse Genèse 1? 1, dans Genèse 1, les cieux Mais et la alors, terre a mais, été. attendez, Nino, s'il te plaît, ou Chevalier, est-ce que quelqu'un peut me traduire ce qu'il dit au final? Est-ce que ça a été fait ou est-ce que ça n'a pas été fait? En fait, lui, ce qu'il te raconte, c'est que tout a été créé, sauf l'homme. En gros, l'homme, Dieu, il a juste dit, bon, je vais faire ça, mais il ne l'a pas encore fait. D'accord. Non, mais c'est pas. Regardez, c'est pas exactement comme ça que je sais pas. Mon frère, bon, après, Ouais, mais peut-être on n'a pas la même compréhension. Ryojin, il a pas dit que Ouais. ça. Il a aussi dit que Dieu parlait du coup au Fils et au Saint-Esprit, donc il y avait bien trois entités présentes au début. Hein. Bon, après, on va dire chacun sa compréhension. Ouais. Moi, je vais vous expliquer, pour moi, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu va créer l'homme à son image. Et nous, dans la Bible, on sait que Dieu, il est esprit. Ça veut dire que l'homme qui est créé au départ, c'est un esprit. Et la Bible, quand la Bible va vous préciser, il créa l'homme et la femme, ça veut dire que même l'homme et la femme formaient une seule et même entité. Ça veut dire que c'était l'homme avec grand H. Maintenant, plus tard, quand Dieu va former l'homme, dans lequel il va insuffler cet esprit qu'il a créé auparavant, vous voyez, et comme je vous ai dit avant, l'homme et la femme ne formaient qu'une seule et même entité. Quand il va former l'homme et que il va insuffler cet esprit-là, ensuite, plus tard, vous allez voir qu'il va enlever ce côté, le Ryojin, côté, oui, excuse-moi, en fait, c'est dans ton explication, pardon, pour bien comprendre. ouais. Donc, désolé de te couper. Voilà, c'est pas pour te contredire ou quoi que ce soit. C'est juste pour bien comprendre. Quand tu dis qu'il a créé l'homme en esprit et tout, ça j'avais compris pour l'instant. Et après, tu as dit que les deux faisaient une seule chair. Mais, Non, une seule et même entité. ouais, Ils sont plutôt, ouais, esprits. pardon, excuse-moi. Une seule Ils et sont même. esprits. Étant donné que eux deux, ils font une seule et même entité, Ouais. pourquoi il leur a dit multipliez-vous et soyez féconds? Moi, je comprends. Cette partie-là, je comprends pas. Mais oui, mais ça c'est dans le futur. C'est dans le futur. Multiplier, C'est pas à l'instant remplissez. T. Ok, c'est pas à l'instant Mais T. sur le coup, ils pouvaient pas le faire étant donné qu'ils étaient, comment ça s'appelle, ils étaient esprits. C'est plus tard quand Ok, donc c'est. En quand fait, il là, va c'est. les former. Tu as dit Ouais. quoi? Ah, ok, j'ai compris. Donc c'est. Au début, il les a créés comme ça. Parce que Et après. à quel moment, Mais bah, si je peux, si attends, je veux Rudine, juste finir, parce que là, on va Est-ce que, s'embrouiller. non, Rudine, Au est-ce moins, que tout était vous aurez dû créé me en laisser esprit? aller. Oh Attends, là là. attends, on essaye de Mais vous comprendre. voyez, Est-ce si vous que me tout, coupez. non, je veux juste savoir s'il y a que l'homme Ouais, qui mais était tu vas le savoir. Au esprit. moins, laisse-moi finir et tu vas le Mais savoir. avant, parce que tu l'as déjà dit, ça. Tu l'as Oui, déjà dit. En mais fait, ça parlait ouais, mais tu d'esprit. vas voir la conclusion. Peut-être ça va répondre à ta. Et Mais j'en ai même pas pour longtemps. avant la J'en ai conclusion. pas pour longtemps. Je Mais je t'assure, j'en sais, ai pas pour je vais te longtemps. laisser J'ai fini parler. là. Moi, je veux juste savoir si quand tu as Bon, dit vas-y, je me qu'il a mute. créé en esprit, est-ce que c'est tout qui était en esprit ou que l'homme? Par exemple, est-ce que les animaux étaient en esprit? Est-ce que les arbres étaient en esprit? C'est ça que je veux savoir parce que tu as dit il a tout créé en esprit. Mais est-ce que tu parles que de l'homme ou tu parles de tout ce qui s'est passé dans Genèse 1? Vas-y, je t'écoute. Mais non, je parle que de l'homme à ce moment-là. Parce que Dieu créa l'homme à son image. Il a jamais créé l'arbre ou les animaux à son image. Non. L'esprit dont il est question, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Esprit. Voilà. Et par la suite, il va former l'homme de la poussière de la terre et insuffler cet esprit-là. Et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que
comment ça s'appelle, l'addition des deux, c'est-à-dire de l'esprit plus de la chair, forme une âme vivante. Et vous voyez que la mort n'est autre que le corps sans l'esprit. C'est aussi simple que ça. Maintenant, plus tard, on va voir le phénomène qui va se produire où Dieu va séparer l'homme et la femme et en faire deux êtres distincts pour qu'ils puissent être ensemble. Ça veut dire que vous allez voir, c'est la côte dont il est fait question, c'est juste son côté féminin qui était dedans en fait, son côté voilà. Vous m'avez compris. Donc je pense que c'est simple et pour la formation dont il est question, les animaux au niveau de la formation, les animaux ont été formés et ensuite l'homme a été formé. J'ai pas compris le côté féminin, j'ai pas compris, excuse-moi, c'est quoi ça encore? Moi Ah, aussi, tout hein, simple. n'écris pas maman. Mais tout simplement, Moi bugué là. Moi tout aussi. simplement S'il te quand on plaît, te explique, dit mon il frère. enlève, tout simplement quand on te dit il enlève sa côte, c'est juste il enlève, c'est de son côté, c'est son côté qu'il enlève et il en fait une femme, sa côte. Dans Genèse Voilà. 1 ou dans Genèse 2? Dans la Bible, excusez-moi, je suis désolé, je maîtrise pas exactement le passage où il se situe, mais je Dans, parle de la le création. En moment fait. où il enlève la côte, là. Est-ce que Mais ça se sinon, je passe peux vous le dans retrouver hein, en deux spies. Hein. Je peux vous le Voilà. retrouver Est-ce que ça rapidement se si passe vous... dans Genèse 1, le moment où il enlève la côte? Je sais plus exactement. C'est dans la création en tout cas. Parce que ça, en c'est fait. problématique. Parce que comment il a enlevé la Qu'est-ce qui est côte d'un esprit? Ben non, mais je te dis qu'une fois que l'homme a été formé, c'est pour ça que t'as pas, tellement tu veux rester campé Non, sur ta position que non. tu suis même pas l'explication, tu préfères Si, me couper écoute, moi, sans même je te C'est une écouter ce que je côtelette te dis. spirituelle. Attends, Côtelette non, moi je spirituelle. te suis. Regarde, Voilà, moi je te c'est suis. ça. c'est Mais ça, à un c'est- moment c'est- donné, tu as dit une chose C'est la qu'on n'a pas côtelette du compris. mouton. Parce Hein? que là, tu regardes, parce que là, tu es en train de parler, on est d'accord? Tu nous as d'abord dit que Dieu avait créé l'homme en esprit. D'accord? Exactement. Et que dans Genèse 2, il va le former. Mais quand il a créé l'homme en esprit, est-ce qu'il a créé un esprit masculin, qu'on va appeler homme plus tard, et un esprit féminin, qu'on va appeler femme plus tard? Ou est-ce que déjà en esprit, il a tiré l'esprit féminin de l'esprit masculin? Non, non, non. La séparation se fait une fois que la chair intervient, une fois qu'ils sont physiques. Parce que, regardez bien le passage qui dit, hein, on dit Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Je sais pas si Donc vous il a avez créé suivi ce deux passage. esprits. Donc il a créé Non, deux il a esprits. créé Non, un non, seul je- esprit. je veux Il a lire, créé je un veux seul lire. esprit. Comment il Il a a- créé un seul esprit? Je vais Non, il lire a le- créé un seul esprit et vous comprendrez plus tard que cet esprit-là va se scinder en deux dans la formation. Je sais pas si on se comprend. Oui, Je voici. comprends pas. Attends, je vais Non, vous lire le comprenez passage. pas, bon. Vas-y, Jubrel, lis. Sauf Ouais. je veux lire. Genèse 2. Non, dans Genèse 1, Jubrel, suis. Mais on lit là où la côte a été tirée, non? Mais ça, c'est pas mon problème, la cote. Je veux savoir si, ma question, c'est quand on est en esprit. La création en esprit, là. La création qui n'est pas encore formée, là. Bah, De lui, l'homme et de frère, la là femme. où il y a marqué Mais Dieu créa l'homme à son Je image. lis d'abord, il créa- on va comprendre. On va comprendre. Mais tu es dans Genèse 2. Dans Genèse 2, on a Non, tout frère, compris, lis Jubrel. d'abord Dieu créa l'homme à son image, il créa Une fois l'homme que tu et la comprends femme. pas, Jubrel, une fois Ok. que c'est physique, on a D'accord, compris. d'accord, d'accord. Là, on d'accord. parle d'esprit. Je suis en train de lire, d'accord. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà. Vous voyez que là, quand il dit il créa l'homme et la femme, les deux ne sont pas séparés. Mais il crée un esprit dans lequel, si vous voulez, il y a l'homme et la femme. Maintenant, plus tard, quand il va former l'homme, il va tirer de sa côte, il C'est va ça? tirer de, Laissez-le finir, non? il va tirer de sa côte ensuite, vous voyez, la partie du coup, la femme. Voilà. Bon, j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible hein, pour que vous puissiez comprendre, mais bon, je pense que quand on a une position prédéfinie, déjà, on peut rien faire. Donc, bon, vous me dites si vous avez compris hein, mon explication. Enfin, moi, ce que je veux savoir, ton esprit est maphrodite. De quoi?
C'est un esprit hermaphrodite. C'est un esprit hermaphrodite. Mais hermaphrodite, le terme d'hermaphrodite, c'est un être vivant qui a deux sexes. C'est ça un hermaphrodite. On Bon, a parlé d'esprit. Quand on parle homme et femme, parce que tu as dit, c'est mais comme si tu... toi, tu connais Attends, Mais attends, l'hermaphrodite, écoute. c'est physique, c'est pas spirituel, c'est physique. Mais quand on parle de l'homme et la femme, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'était en esprit. Ouais, Donc, exactement. inoforme. Mais c'est ce que tu as dit, c'est en fonction de ce que tu dis que je Ouais. veux comprendre. Tu as Bon, parlé si, de l'homme bon, et ok, la je femme. vois ce que tu veux dire. Si tu peux le comprendre comme ça, si tu veux, ok. D'accord. Si c'est comme ça que tu peux le comprendre, c'est exactement ça. Ok. C'est ça alors. Voilà. Les deux ne formaient qu'une seule et même entité. Et au moment de la formation, après, il va enlever ce côté-là, Là, qui voilà, est on le est côté d'accord. femme. Donc, tout ça passe dans Genèse 1, donc il a vraiment créé, dans Genèse 1, il a créé les animaux, par contre. De Jenny. Hein? Ouais, ouais, Non, tout, attends. Dans Genèse 1, là, il a créé les animaux, ouais. ils sont créés, les animaux. Ils sont créés, Ils les sont, animaux. Viens, ils viens, sont viens, on lit créés le et passage pour que formés. je Est-ce que comprenne ce dans que tu Genèse dis. 1, les animaux sont créés et Non, formés? lisons le passage pour que je comprenne, parce que là, on se comprend pas, en fait. Oh On va là lire le passage. là, tu viens de le Mais, lire. Dieu fit mais, les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que non, mais je cela l'ai pas était lu, bon. c'est mon frère qui l'a lu. Je vais prendre Bon, le je suis en train passage. de te le lire, la Rudine. Bon, c'est le combien? Genèse combien? S'il te Genèse plaît. 1, verset 25. Dieu fit les Genèse, animaux de la terre Genèse selon leur espèce, le bétail selon son 25. espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Là, est-ce qu'ils sont créés physiquement, là, de la terre? Ou est-ce que eux aussi, c'est en esprit? Ok. Dieu fit. Mhm. Pour moi, c'est concernant les animaux et tout ce qui s'ensuit, c'est directement physique. Il n'est que pour l'homme que Dieu a créé un esprit comme lui. Mais les animaux, c'est directement physique. Ça veut dire que les D'accord. animaux, il y a la formation qui intervient directement. Or, l'homme, il y a la création et vient ensuite la formation. Mais j'ai l'impression que vous voulez mélanger en fait les deux. Attends, C'est là où attends. on se comprend pas. Attends. Dieu fit les animaux. Ça veut dire il a fait les animaux, on est d'accord? Là, tu dis que c'est physique. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc là, tu dis que c'est pas physique. On est d'accord? Exactement. Ouais. Ok. Ok. Maintenant, dans Genèse 2, là. Dans Genèse Genèse 2. de combien? Attends, on y va, on y va. Je crois que c'est Genèse 2. Pareil. Verset 24, je crois aussi. Bonjour. Non, verset 7. Bonjour. Genèse 2. Bonjour. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, allez-y. Ouais, en fait, je disais, je crois que votre difficulté de perception se situe, si j'ai bien compris, parce que je l'ai pris en cours, se situe entre Genèse 1 et Genèse 2. En fait, Genèse 2 n'est qu'un narratif, en fait, et pas dans un ordre chronologique de ce qui s'est passé à Genèse 1. Et Genèse 1, c'est bien dans l'ordre chronologique. C'est le 6e jour, Dieu a créé voilà, l'homme, quoi. Donc, mais premièrement, le 6e jour, Dieu crée les animaux, et ensuite Dieu crée également l'homme. Mais tout ceci se passe le 6e jour. Et on sait tous ici ce qui s'est passé avant le 6e jour. Dieu a créé tout ce qu'il a créé avant le 1er, le 2e, le 3e jour. Donc le 6e, il crée les animaux, et ensuite il crée l'homme. Donc Genèse 2, ce n'est qu'un narratif, pas dans un ordre chronologique. Et Genèse 2 aussi met une certaine emphase sur beaucoup plus l'homme, donc sur la relation Non, entre... mais, excusez-moi, excusez-nous, hein, Pépé. En fait, nous, le problème, c'est pas sur ça. C'est pas sur l'ordre chronologique, en fait. C'est quoi alors? Notre problème, c'est de savoir si dans Genèse 1, là, l'homme a été créé physiquement. Oui, il a été Est-ce créé qu'il a physiquement. été créé en esprit? Physiquement. Voilà, donc vous dites physiquement. Lui, il dit en esprit. Oui, mais... C'est là, en fait, le problème. Oui, mais... je veux dire...
il n'est pas le baromètre de ma compréhension. Moi, je comprends, je lis les écrits parce que je suis devant. Oui, non, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Oui, C'est pour voilà. ça que, c'est parce que si vous intervenez dans sa compréhension, nous, ça va nous perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est finir avec sa compréhension. Et ensuite, on vous donne la parole tout de suite après. Regarde, dans Genèse 2, Ruggen, Ouais. tu as dit que dans Genèse 1, là, les animaux, ils sont créés physiquement. Exactement. D'accord? Donc, on va dans Genèse 2 maintenant. Dans Genèse 2, au verset 18, l'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il va faire quoi là? Est-ce qu'il va faire une aide semblable à lui qui était déjà faite en esprit dans Genèse 1? Ou est-ce que là, il va fabriquer autre chose? Puisque tu m'as dit que dans Genèse 1, la femme est déjà créée. Oui, Comme exactement. Adam, c'est un esprit. Mais dans Genèse 2, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Est-ce que l'homme était seul ou est-ce que l'homme était déjà accompagné de l'esprit de la femme? Exactement. L'homme, avec un grand H, encore une fois, était seul. Mais maintenant, il y avait un côté en lui que Dieu va séparer pour qu'il soit deux. Je ne sais pas si on se comprend. Mais il n'était pas seul du coup, il y avait ce côté féminin là. Mais, attends, regarde. On va prendre un exemple. Dans la Bible, il est dit que Adam, les Lévites ont fait le sacrifice à travers Adam. Ça veut dire qu'ils étaient dans ses reins. Bon, là, tu vas me dire quoi? Que Adam, non pas Adam, pardon, Abraham, excuse-moi. Que les Lévites, au travers d'Adam, ont fait je sais pas si c'est le sacrifice, ouais. Je crois que c'est un truc du genre, je paraphrase. Hein. Il est dit ça comme ça dans la Bible. Au travers de Abraham, ils ont fait un sacrifice parce qu'ils étaient dans les reins d'Abraham. Bon, est-ce pour autant qu'on va dire que Abraham était plusieurs? Non. Quand bien Mais même non, il y avait. justement, Non, justement. laisse-moi finir. Tu vois? Et en fait, c'est cette notion-là que tu comprends pas. L'homme, il était seul en termes d'entité. Il était seul. Mais maintenant, physiquement, il était seul. Mais maintenant, physiquement, Dieu veut qu'il soit deux. Et maintenant, il va séparer. Il va enlever, du coup, le côté en lui. En fait, tu comprends pas ma question. Regarde. Ouais, dis-moi. Est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, en esprit? En esprit, oui. Est-ce qu'il a créé les deux là, en image, à son image? Il a créé les deux, mais sous une seule entité. C'est pas grave, mais est-ce qu'ils sont les deux là? Est-ce qu'ils sont créés les deux là? Exactement. La Bible le dit. Il créa l'homme et la femme. On est d'accord. Voilà. Bien Donc, sûr. en esprit, il y a l'homme, l'esprit de l'homme qui existe et il y a l'esprit de la femme qui existe. Mais ils sont Exactement. dedans, ils sont en un. Ils sont en un, exactement. Voilà. Mais ils sont là tous les deux. Mais ils sont là. Voilà. On est d'accord. Donc, quand on va dans Genèse 2, l'Éternel Dieu dit, attends, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'il était seul ou est-ce qu'ils étaient là tous les deux, ces esprits? Physiquement, il était seul. Mais à l'intérieur, si tu veux, sommeillait un autre Moi, je esprit. comprends pas. Allez-y, continuez. J'arrive pas à comprendre. Mais comment tu comprends pas? Physiquement, attends. Bah, on n'est pas en physiquement, il train, était on n'est pas en seul. Ça veut train, dire qu'il y en fait, avait, on n'est pas en il y train de avait parler physique. il y avait une seule chair physique. Mais on n'est pas en train de parler de physique, là. On n'est pas en train de Mais parler au de physique, début- on est en au train de début- parler d'esprit. Mais attends, Sabrina, mais pour qu'il Sabrina, sépare. au début, ta question était de savoir si l'homme et la femme qui étaient créés. On t'a répondu, Ah on t'a dit que l'homme a été créé en dernier lieu. Au début, c'est ce que tu m'as posé comme question. Maintenant, là, tu rentres maintenant, s'ils étaient Non, physiques. mais Jubrel, toi, t'as rien compris alors à la question. Jubrel, quand tu es monté sur le panel, on t'a dit, les chrétiens, pour justifier les incohérences entre Genèse 1 et Genèse 2, nous disent que dans Genèse 1, je t'ai même cité le nom du chrétien en question, dans Genèse 1, ils m'ont dit que là, c'était que le plan de l'Éternel. D'accord? C'était que le plan. Il n'y avait rien de fait dans Genèse 1. C'était un plan. Et c'est dans Genèse 2 qu'il va mettre son plan à exécution. Toi, tu as dit non. Non, Toi, tu mais- as dit dans Genèse 1. Oui, moi, je dis, qu'est-ce que tu m'as Voilà. posé comme question avant qu'on ne commence? Ben, c'est ce que je suis en train de dire là. Je Non, t'avais tu m'avais posé. Attends. posé la question de savoir si
les animaux et l'homme qui a été créé en premier? C'est ce que tu m'as posé comme question. Mais oui, mais c'était pour revenir au Alors, départ du sujet. moi, tu as répondu, on t'a Mais dit que Jubrel, c'est mais t'as pas les pas. animaux. En fait, Jubrel, tu es là, mais tu suis pas. En fait, tu suis pas Mais le dis-moi, thème de la conversation. Sabrina, Bon, parce que tu vas dans tous les sens là. Tu vas dans tous les Sabrina, sens. dis-moi, ce serait intéressant de savoir, pour qu'on puisse voir un peu, peut-être qu'il y a des détails qui peuvent te parler, d'avoir la création dans le Coran. Comme ça, tu vas comprendre quelque chose, si tu veux bien. C'est quoi que tu veux? Vas-y, dis-moi. Tu veux comprendre quoi dans le Coran? La création. Je veux le verset qui parle de la création dans le Coran et tu vas voir quelque chose. On va comparer les deux, s'il te plaît. Mais il y en a plein de versets. La création de quoi? De la création de Du l'homme, par monde. exemple. De l'homme et de Il la a femme. créé les hommes et les animaux. Voilà. Là où il a fait la création. Là où il a C'est fait la ça. création, en fait. Voilà. Si tu veux bien. Si t'as un La création de l'homme. passage, Hein? Tu veux? on va Non, toute la lire et tu création. vas voir. Dans les animaux, les cieux et la terre, ainsi que les Ouais, hommes. la création du début, comme dans Genèse, en fait. Comme dans De Genèse, la du terre, début de jusqu'à tout ce la qui fin. s'y renferme, tout ça. On veut ce passage-là. Histoire qu'on puisse comparer, tu verras. Là où il a créé toutes choses, en fait. Alors, Sourate combien? par exemple, on prend la sourate 71 au verset, sourate 38, verset 71. Sourate Là, c'est avant 38, même la création de l'homme. On est d'accord? 71. Je rate combien elle a dit? Ah, mon réseau aussi, hein. Sourate 38, verset 71. Là, c'est même 38, avant 71. même qu'on crée l'homme. Mon On est réseau, d'accord qu'Allah, il a créé il est l'homme. un peu- Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'argile. On parle du début. On va voir. Mais qu'est-ce Jubrel, Entre nous, il les n'y a pas de... animaux. Attends, Jubrel, il y a pas de Genèse, nous. Il y a plusieurs versets, donc ça veut dire que Ah, tu c'est un veux... peu partout, c'est un peu Voilà, donc éparpillé, c'est ça, c'est pour ça. On peut voilà, il n'y a pas... pas de, il y a pas la Genèse 1 et Genèse 2 dans le ouais, Coran. j'avoue que ça va être compliqué si c'est pas, si c'est pas Voilà, ordonné, donc, j'avoue, ça En va être fait, compliqué. dans le Voilà. Coran, il n'y a faut pas de aller un peu Genèse. partout, c'est relou. Hein? non, dans le Coran, il n'y a pas la Genèse, non, il n'y a pas Genèse 1, Genèse 2, c'est-à-dire, comme c'est cité Ouais, dans mais les... la Oui, mais, création, mais le le fait fond- que- oui, mais le contenu, c'est-à-dire le récit de la création, Allah ne dit rien sur la création? Mais bien sûr qu'il dit, Bah, mais c'est c'est ça pas... qu'on veut- Eux, qu'on ils veut veulent savoir. le chapitre comme dans Genèse, que ce soit placé comme ça, là. Oui, mais d'accord. Mais est-ce que vous arrivez quand même dans le Coran à identifier les premières chronologies de la création? Vous arrivez quand même. Mais oui, regarde, Mais c'est de ça qu'on dans parle. les jours de la création, par exemple, dans les Justement, jours de la création. c'est de ça qu'on parle. Alors, attends. Parce que là, il y a juste marqué, je l'aurais bien formé, j'aurais insufflé mon esprit, jeté devant lui, prosterné. Mais du coup, on est d'accord que dans le Coran, Allah ne crée pas l'homme à son image, n'est-ce pas? On m'entend? Pour nous, il n'y a pas histoire d'esprit comme vous pensez. Oui, on te reçoit. Ah, vous avez pas de... Attends, Jérel, Jubrel. Ah, ok. Il n'y a pas histoire d'esprit comme pour vous. Donc, posez-nous juste la question sans pour autant avoir l'esprit de la Bible. Comme nous dites Oui, souvent, d'accord. vous avez l'esprit du Coran. Donc, Samira, Ah, ouais, attendez, vous parlez tous en même temps. Non, je veux juste recadrer parce qu'il a l'esprit. Tout à l'heure, Sabrina disait, chez nous, il n'y a pas de Genèse, il n'y a pas comme chez vous parce que c'est... voilà. Mais tu sais ce que veut dire Genèse quand même? Oui, ça veut dire Genèse ou pas Genèse, oui, par ça veut rapport à dire- vous. Attends, tu sais ce que ça veut dire quand même C'est Genèse? ce que vous dites. Oui. Genèse dit juste commencement. Voilà, Oui, c'est ce que commencement. je Donc, vous ai donc chez vous dit, aussi, là, hein, non? commencement. donc, chez vous, il n'y a pas de Attends. commencement. Mais Pépé, tu Attendez. n'as pas compris ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire que vous avez pour la création, donc 2 chapitres, d'accord? 2 chapitres, classés comme ça, là.
Voilà, premier jour, deuxième jour, troisième jour, Oui, oui, quatrième jour. chronologiquement. Voilà, nous on a un verset, on a un petit verset là, tu vois, où il va te dire que Allah il a fait le ciel et la 42 jours. Ensuite tout. il a fait les voilà. Ah, il y a juste un verset en... Attends, il y a juste un Voilà, verset mais là pour la nous on est en création. train de parler de la création, c'est-à-dire comment ça s'est fait. Oui, mais D'accord. Voilà. Oui, mais Bah, attends, nous, on ça veut veut dire ce que Allah passage-là. C'est tout a dit deux détaillé. Par phrases. exemple, si tu veux savoir comment Allah a créé Adam, c'est dans le Coran. Maintenant, Oui, tu mais veux savoir explique-nous. comment toi tu as été créé, c'est dans le Coran aussi. Non, Oui, non, mais comment ça a été explique-nous, on créé va comparer, en fait. la Terre, Non, toute attends, la Terre a été créée. Régine, attends. Sabrina, en fait, ce que Régine te demande, c'est que ce n'est pas comment est nommé, tu vois, ou comment est titré la chronologie de la création, c'est-à-dire Genèse. Ça aurait pu être, je sais pas, Bereshit, bon, ça c'est en hébreu, ça aurait pu être peu importe. C'est pas ça l'important, comment c'est titré. C'est le fond, c'est le récit. Donc, il veut que tu fasses un parallèle bref entre comment Allah lui définit la création, si elle est abstraite, si elle est profonde, si il va dans les détails. C'est ça on veut savoir. On veut juste savoir ça et comprendre en fait. Commencez par... Exactement. Mais le truc, c'est que vous la coupez. Elle a commencé Non, déjà en personne disant ne la coupe. avant... Hein. Personne ne la coupe. Attends, Hein. Personne. attends, monsieur. Elle a commencé en disant même déjà, avant qu'il n'écrit, écoutez ce qu'il a dit. Après, vous avez commencé à parler et puis voilà, c'est ça qui a on vous dit embrouillé. personne ne la coupe. Donc c'est à elle la parole. Bon, on se mute, on t'écoute, Sabrina, on se mute. Il y a quelqu'un? Bonjour à tous. Oui, bonjour. Excusez-moi, hein. Mettez-vous, on va distribuer la parole. Oui, Sabrina, le sujet c'est quoi? Monsieur, Jésus TV, mute-toi. C'est quoi le sujet, Sabrina? On est dans la création de Genèse 1 et Genèse 2. Très bien, ils ont dit quoi de ça? Non, là, on est dans le D'accord, Coran. pour l'instant, ils sont pas d'accord. Donc, il m'a dit, j'ai posé une question sur la Bible. Il m'a dit, on va voir quelque chose dans le Coran pour que tu comprennes mieux. Maintenant, j'attends qu'il me donne qu'est-ce qu'il veut voir dans le Coran pour que je comprenne mieux. Mais je t'ai dit, la création, je voudrais savoir comment s'est passée la création chez vous. Comme ça, tu vas comprendre quelque chose. Non, regarde. Mais quoi? Attends. Tu aimerais savoir comment s'est passée la création dans le Coran, mais en même temps, tu me dis, on va voir dans le Coran pour que tu comprennes mieux quelque chose. Donc, ça veut dire que tu sais pas de quoi tu parles, en fait. Mais non, mais au sujet de la création. Mais Là, quoi, le quoi, sujet au sujet de principal, la c'est la création création. de- Regarde, au sujet, regarde, le sujet, la regarde. création. Regarde, je vais préciser. La création, telle qu'elle est nommée dans la Bible, c'est-à-dire la création des animaux, de la terre elle-même, de l'eau, de tout ce que tu veux, et des hommes inclus. Toute cette création-là, de tout ce qui existe, si tu veux, on aimerait avoir les détails de ça dans le D'accord. Coran. Et du coup, ça, tu vas... voilà, du coup, quand tu vas avoir les détails de tout ça, là, je vais comprendre quoi dans la Genèse? Explique-moi. Bah, tu vas comprendre que par rapport au récit qui est chez vous, enfin, je sais pas s'il y a un récit chez vous, en fait. Tu sais pas, mais je vais savoir. Je suis en train d'extrapoler. Je sais pas, c'est pour ça que je te demande de nous le montrer. Et tu vas voir que sûrement tu ne comprends pas, parce que c'est la conclusion que j'en fais, hein. Sûrement tu ne comprends pas parce que votre création n'est pas la même que la nôtre. Et moi, par la même occasion, je vais pouvoir... n'est pas la même Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. n'est pas la même Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. J'ai même Voilà, pas encore parlé. que votre création n'est pas la même que la nôtre, et c'est pour ça que tu comprends pas certains points, et par la même occasion, ça me permettra Attends, mais quand tu dis que la vôtre... Laisse-moi juste finir, ça me permettra juste d'identifier, ça me permettra juste d'identifier, ça me permettra juste d'identifier la lacune, en fait, sur la, Voilà, ça va te permettre d'identifier. Bon, vas-y. Exactement. Vas-y, juste. Regine, regarde. Ah, j'ai l'impression que tu veux pas me donner la création dans le Coran. Mais Regine, il y a plein de versets, c'est éparpillé, c'est ce que je te dis. S'il te plaît, cite-les-moi. Cite-les-moi. Mais tu es malade. On va dire 4 versets. S'il te plaît, juste 4 versets. Attends, Regine. Doucement, soyez posés. Attendez. Non, juste 4 versets, s'il te plaît. Attends, Regine. On aura du mal à vous suivre.
Voilà, attendez, s'il vous plaît. Rudine, moi, si tu veux que je te fasse un exposé même là, en prenant des versets du Coran sur la création, il n'y a pas de souci, on va te le faire dans les détails. Le problème, Bah, s'il te c'est que... plaît, avec plaisir. Attends, On se Rudine. mute. Non, le problème, c'est qu'on est en train de... On est dans un sujet là. On parle d'un sujet, on parle des différences qu'il y a entre Genèse 1 et Genèse 2. Et toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, Mais tu Sabrina? étais prête à le faire tout à Attends, l'heure. Et là, Rudine, d'un oh là coup, là. tu veux plus. Bon, tu sais quoi, je suis obligée de te muter. Voilà. Je supporte pas ça. Et là, tu me dis, mais attends, Sabrina, vas-y, donne-moi le verset dans le Coran, comme ça, tu vas comprendre quelque chose sur le sujet. Mais en vérité, c'est pas ça. En vérité, tu veux qu'on quitte notre sujet et qu'on aille parler de la création dans le Coran. C'est ça, Rudine. Mais pas du tout. On est en train de faire un parallèle entre les Mais il deux n'y a pas de créations. Comment parallèle. on va Y a quitter? pas... Écoute, Rudine, chez nous, quand Allah il a créé, il a créé. Il n'a pas fait de plan. Il a rien fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Bah, s'il te plaît, juste expose-le nous. Et après, nous, on n'a pas de problème à rester dans la Bible, hein. Mais juste expose-le nous. Mais j'ai l'impression que dès qu'on vous envoie un peu dans le Coran, Mais vous parce êtes qu'on est pas- dans un ça- sujet, Rudine. Ça vous plaît pas. Donc tu veux Mais pas. Sabrina, attends. Non, mais t'as le droit Je de vais pas dire quelque vouloir. chose. Hein. Allô, Sabrina, pourquoi allô, tu as un allô, problème avec allô, le Coran? allô, De pas vouloir. Hein. allô, C'est pas un Allô. problème. Pourquoi tu as un problème avec le Coran? allô, allô. J'espère que vous m'entendez. C'est moi, je vous ai imité, monsieur. Voilà. On n'a aucun souci avec le Coran. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Mais tout ce qu'on vous demande, on finit avec le premier sujet. On finit avec le premier sujet et puis on va dans un autre sujet. On peut pas faire on peut pas faire parallèle. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est le Voilà. même sujet. Non, non. On ne peut pas faire le parallèle. Là, on est dans la création. Hein. C'est un sujet. S'il Comment vous deux plaît, ne religions vous ne peuvent pas démutez faire le pas parallèle? ensemble, s'il vous plaît. On Ici disait que c'est déjà, le même. un instant. Ici déjà, il y a un sujet qui est là. Finissez avec le premier sujet. Maintenant, pour le récit de création dans le Coran, quand je vais descendre du train tout à l'heure, je vais vous répondre sur ça. C'est pas un souci. Fini. Je vous écoute un début. Finissez Attention, avec. Youssef. Attention, Youssef. Hein. L'interrogation de Rudine, là, c'était pas qu'on lui donne les récits dans le Coran. Hein. On était dans Genèse et il m'a dit, Sabrina. Si, c'est ça. Non, Si, c'est ça. non. Tu m'as dit. Mais je suis là on va- encore. Je te demande. Oui, mais on est tous là, on t'a tous entendu. On a tous des oreilles, Laisse-la on t'a parler, tous entendu. laissez-la parler, Voilà. elle va réitérer. Voilà. Et il a dit, pendant qu'on était dans Genèse 1 et Genèse 2, là, il a dit, attends Sabrina, viens, on va dans le Coran, on va voir un truc sur la création, d'accord? Et là-bas, comme ça, au moins, tu vas comprendre. Au moins, je vais comprendre quoi? Genèse 1 et Genèse 2. Donc, je lui dis, ok, de quel verset, de quoi tu parles? De quelle création? Création de l'homme, création des animaux, de quoi tu parles? Il m'a dit, non, la création de tout, pour voir un peu comment ça s'est passé là-bas. Donc, du coup, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il m'a dit. Parce que lui, il m'a amené dans le Coran pour que je comprenne Genèse 1 et Genèse 2. Et du coup, il a pas de verset et il veut qu'on lui fasse un exposé détaillé de la création. Ça, il n'y a pas de problème, avec plaisir, Rudine. Je t'ai demandé plaisir. juste 4 versets de la création. Mais sur Juste quoi? 4 versets, De pas quoi? plus. De quoi? La création de quoi? Mais de la... Régine. La création Si. des cieux, la terre. Voilà, je vais te Voilà. dire. Alors, La création Régine, de la... Oui, Attends. Régine. pour finir, Régine. je ne sais pas si tu as suivi les différentes étapes. Régine. Oui. Attends, s'il te plaît, je vais poser attendez, une question s'il à vous plaît, Samira. s'il vous plaît. Samira. Déjà, un instant. Est-ce que vous m'entendez? Mon réseau déconne, on dirait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi Est-ce que vous j'entends. m'entendez? On t'entend, Youssef. C'est juste qu'il y a un peu de bruit derrière toi. Voilà, Régine. Ok, Régine. Déjà, quand tu parles... Au moins 2 minutes en station. Voilà, on a compris. Quand tu parles de récit, voilà, de exposer récit de création chez nous, création de quoi? Parce qu'il y a eu la création des cieux, de la terre, bien avant toute chose, bien avant la création de l'homme. Maintenant, quand tu vas prendre la sourate 23, à partir du verset 7,
Alors, il va te parler de la création de l'être humain, comment il a commencé la création de l'homme jusqu'à nous aujourd'hui. Et dans plusieurs passages du Coran, alors il va te donner des détails de la création des cieux et de la terre et du nombre de jours auquel il a créé les cieux, la terre et tout ce qu'il contient. Et il y a d'autres passages aussi où Allah il va te dire qu'il a créé toutes choses en couplet. Il a créé des animaux en couple, il a créé l'être humain en couple, il a créé toutes choses en couplet. Est-ce que tu comprends? Donc il y a plusieurs passages coraniques. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, moi, j'en voulais juste 4. Juste 4 pour qu'on puisse les examiner et peut-être on va réussir à comprendre et faire un parallèle et on va dans la Bible. Nous, on n'a aucun problème avec rester dans la Bible. Hein. Nous, chrétiens, on adore parler de la Bible. Très bien. Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien chez vous là-bas. Il faut prendre Sourate 23, verset 7. Tu commences au verset 7. On va voir quelque chose. Est-ce que tu peux lire? Parce que moi, là où je suis, je ne peux pas lire. Ouais, attends, laisse-moi une minute. Comme moi aussi, mon réseau, là, il est en Sourate 23, 7, hein. Sourate. Ok. Donc, Sourate 23, 7. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont transgresseurs, bon, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux ou non. T'es sûr c'est ça? On va au verset 11. Attends. C'est pas 32, 7. C'est pas 32, 7. Je vais au 11. Ouais, descend. Qui hériteront ouais, 32, du paradis. 32, ouais, c'est 32, 7. Voilà, 32, 7. 32, 7. Ah, ok. Donc, soit... Je suis là, 32, 7. 32, 7. Ok. Il y a 23, 12 aussi, mais qui a bien 32, fait 32, 7. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Je continue. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'ovule, entre guillemets, le sperme. Il faut marquer une pause. Ah, tu dis quoi? Ah, on a un peu de mal, hein. Donc je relis si vous voulez, hein. Non, t'as pas de réseau, Youssef. Aïe, aïe, aïe. Rien du tout. Bon, je relis Sourate 32, 7. Il faut relire. Sourate 32, 7 qui dit qui a bien fait et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Ensuite, puis il tira sa descendance d'une goutte d'ovule, entre guillemets, le sperme. Puis il donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné, lui, les yeux et le cœur que vous êtes peu reconnaissants. Donc là, voilà. on suppose... Ça, voici les détails donnés. Maintenant, qu'est-ce que toi tu comprends de ces passages? Qu'est-ce que je comprends de ce passage? Qu'il s'agit, selon le Coran, de la création de l'homme, n'est-ce pas? L'homme a été créé à partir de l'argile. Voilà. Tac. C'est lui le connaisseur des mondes connus. Parce que le verset commençait plutôt à 32,6, hein, qui dit « C'est lui le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le plus puissant, le miséricordieux ». Et ensuite, ouais, il y a la création de l'homme. Du coup, là, on a la création de l'homme. Très bien. Maintenant, on peut avoir celui où on parle de tout ce qu'il y a sur la terre, c'est-à-dire les animaux, les arbres, etc. Ça fait, ce sera le deuxième verset. Ensuite, la création de la terre elle-même. Voilà. Et je pense que le quatrième verset, voilà. Je pense que le quatrième verset sera. Ok. Comme vous voulez faire du
voilà, quand vous voulez faire du parallélisme, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Voilà, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Ouais, vous voulez faire du parallèle. On veut faire un parallèle. On veut faire un parallèle. Oui. Voilà. Attends, vous pouvez faire du parallèle. Voilà. Entre le Coran et la Bible. Déjà, on commence déjà sur la création de l'homme. Allah il dit qu'il a commencé la création de l'homme à partir de la gîte. Il tira sa descendance d'une goutte au fil, le sperme, et il a donné tout ce qui va avec. L'esprit, Bah il a joué. Tout ce qui va. tu vois, là, déjà, on a un problème. Dans ce Descendance provient de quoi, tout ça, machin. déjà, on a un problème. Est-ce que, parce que nous, quand notre Dieu, il crée l'homme de la terre, ne fait mention aucune fois du sperme. Ça veut dire que le sperme n'intervient pas à ce moment-là. C'est par la suite que l'homme, pour se multiplier, que ce processus-là va intervenir. Or, vous, dans la création, déjà, le sperme intervient. Écoute. Dans ce passage, le sperme intervient à quel moment? Puis, exact. À quel moment le sperme autant pour moi, intervient? non. Autant pour moi, là, je suis obligé de m'incliner. Effectivement, j'avais pas bien lu. Puis il tira sa descendance d'une goutte de sperme. Voilà, autant pour moi, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est la descendance de l'être humain selon la Bible. On va aller pas à pas comme ça, tu vas comprendre. Non, mais tu vois déjà que, bon, au-delà même de tout ça, tu vois déjà que l'ordre tel qu'il est donné, parce que si, d'après ce que Sabrina elle disait tout à l'heure, elle parlait de l'ordre chronologique. Or, là, on voit que il parle de sa formation de l'argile, ensuite sa descendance, ça veut dire que intervient ensuite sa descendance d'une goutte de sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla son esprit. Ça veut dire là, on revient encore en arrière. Vous voyez, ça veut dire que si, dans que ce passage, si on voulait comprendre les choses comme vous comprenez, on va dire donc l'homme, dans le Coran, Dieu, Allah, il crée l'homme d'argile. Ensuite, l'homme a a une descendance. Ensuite, il revient pour lui insuffler son esprit. Vous voyez que là, déjà, c'est pas dans l'ordre chronologique des choses. Vous voyez? Or, c'est ce que Sabrina, elle essayait de faire avec la Bible. Et là, le frère, tout à l'heure, il lui disait que, effectivement, dans la Bible, on va donner un certain ordre des choses à un moment précis. Et plus tard, on va, comment ça s'appelle? On va donner des détails sur cette création-là. Mais ça, elle n'a pas voulu l'entendre. Elle voulait forcément que ce soit dans l'ordre que elle avait décidé que ce soit. Vous voyez? Et là, en fait, c'est l'une des choses. Et pourquoi je voulais prendre le Coran? Parce que dans le Coran, il y a des récits qui sont du même type. Tu vois? Or, vous voulez déjà, mettre tu racontes... esprit... Attends, tu n'as pas compris. Le passage, déjà, tu vois, où il dit, il donne sa forme parfaite. Voilà, il s'agit de la descendance parce que le Coran est adressé à la descendance d'Adam. Adam, c'est déjà fini, lui, il est déjà créé. Donc, lui, il n'a pas insufflé de son esprit à Adam. Attends, écoute. Ça, le passage, il est là, il est coranique. Où il a soufflé son esprit, là, il est coranique. Mais il n'est pas, Adam n'a pas été formé comme nous. Comme nous, on a été formé à partir de ce bout de sperme. Non. Ici, Allah, il est en train de mentionner non seulement la première créature, le premier être humain, ensuite sa descendance, la descendance du premier être humain. Allah, il est en train de mentionner tout ça. Et de la manière la descendance a été faite, Allah, il mentionne. Et maintenant, par la suite, à partir de ce bout de sperme-là, Allah, il va donner une forme. Il va donner une forme parfaite. Ensuite, quand la forme sera donnée, il va insuffler son esprit.
Et c'est quand l'esprit sera insoufflé dans le ventre, étant dans le ventre de maman, quand l'esprit sera insoufflé, c'est à ce moment-là, tu vas voir que l'enfant va commencer à bouger dans le ventre de maman. On va dire, ah, l'enfant bouge. Et Allah maintenant, il va. Mais la forme parfaite, elle est quand alors? Attends. Allah, il va faire quoi? Il va lui fixer l'ouïe, l'oreille, tout ça. Ainsi de suite. Donc c'est clair. Les détails sont donnés. Mais c'est quoi la forme parfaite? Faire la même chose? Est-ce qu'on peut faire la même chose dans la Bible? C'est-à-dire la forme parfaite, tu sais, le bébé étant dans le ventre de maman, si je ne sais pas si tu as encore vu, si tu as déjà vu les images de processus. Excuse-moi, il y a un... Ah. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà vu les images de l'étape embryonnaire. Je ne sais pas si je dis ça comme ça, de l'embryon dans le ventre d'une femme. Ouais, j'ai déjà vu des images, oui. Est-ce que ça ressemble à un homme, ça? Un être humain? À un être humain fini, non. Voilà. Donc, non seulement on quitte de l'étape de sperme, on passe à l'étape de caillot de sang. Et il y a l'étape C qui explique très bien ça. Il y a un hadith où le prophète qui explique très bien ça. À quel moment la forme elle était parfaite en fait? Attends, c'est ça, je suis en train de te détailler. Dans ta sourate là. Voilà. La sourate 23 là. Effectivement, les tafsirs même détaillent ça bien. Ouais, vas-y Mamadou, je suis embrouillé, parle. Oui, c'est ce qui est détaillé dans ta sourate 23 là. La sourate 23 dont tu as parlé à partir du verset 11. Qui lise, il va bien te comprendre. À partir du verset 12, la sourate 23 à partir du verset 12. Qui lise, il va bien te comprendre. Oui, effectivement. La sourate 23, Allah il va donner un peu Allah il va donner des détails là-bas. Mais bon, moi je vais arriver là-bas après. Voilà, parce que ça va passer de polémique en polémique. Tout ce que je veux, selon sourate 32, à partir du verset 7 que j'ai donné, frère Ruijin, tu fais parallèle dans la Bible et tu me donnes la même chose. De toute façon, l'être humain il a été créé. De toute façon, l'être humain il a été créé et puis sa descendance provient de quoi, tout ça. Tu donnes les détails, tu vois, on veut comprendre. Parce qu'à quel moment la forme parfaite intervient? Parce que de l'étape de goutte de sperme, on passe déjà au caillot de sang. Après le caillot de sang, on passe à l'étape embryonnaire. Ça, la sourate 23, attends, je vais lire. Ça explique ça. Je ne voulais pas m'éparpiller, mais bon, on sera obligé de lire. Et après, tu vas donner des détails aussi, comme ça. Tu vas donner des détails comme ça. Parce que le Coran, c'est pas un jeu. Hein. Tu vas donner des détails comme ça dans la Bible. Voilà. Vous êtes en train de 23. parler de la création selon Allah dans le Coran. Maintenant, oui, t'inquiète pas. Mais c'est la création de l'homme. Maintenant, moi j'ai demandé 4 versets de 4 créations différentes. Non, on va aller pas à pas. On finit avec l'homme. Je vais te montrer la création pour les animaux, tout ça. T'inquiète pas. On est en train de parler de la création en général. Dans ta Bible. On est en train de parler de la création en général. Toi, tu demandes ce qu'il n'y a pas dans ta Bible. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ma Bible? Dans ta Bible. Est-ce que tu as 4 versets qui parlent de la création différente? Mamadou, il va présenter, allons pas à pas. Il n'y a pas de problème. Il va présenter. Mais si vous voulez même, je peux commencer. Oui, tu vas commencer tout à l'heure. Si vous voulez, je peux commencer à lire les versets de la création dans la Bible. Non, t'inquiète pas, tu vas commencer. Tu vas nous donner la descendance d'Adam. Comment est-ce qu'ils ont... Non, mon ami, tu es trop brouillon. Tu vois, on s'éparpille un peu. Ok. Allons-y doucement.
Voilà. Donc, non, nous, on n'a aucun problème hein, avec donner les versets de la création dans la Bible. Finissons d'abord avec la création de Adam là. Parce que ça... Voilà, Ryojin, excusez-moi, il n'est même pas fini, vous me coupez. Ah, déjà, voilà. Déjà, pour se comprendre, est-ce que vous avez compris déjà la sourate 32 à partir du verset 7? Voilà, parce que Allah nous dit clairement, 32 à partir du verset 7, Allah nous dit clairement qu'il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile qui est le sperme, sa descendance. Donc là, ici, on voit comment Allah il a commencé la création de l'homme. Ensuite, la descendance a été tirée de quoi? On voit. Ok, donc tout a été clair et les détails ont été donnés. Allah il va dire par la suite qu'il a donné sa forme parfaite, il lui a insufflé de son esprit et ensuite il a donné l'ouïe, les oreilles, tout ce qui va avec. Maintenant, Youjin a posé la question à quelle étape ou à quel moment il lui donne sa forme parfaite. La forme parfaite intervient. Excuse-moi le bruit. Voilà, ça intervient. Le verset se trouve déjà dans Sourate 23, verset 14, où il donne des détails. Puis, il dit quoi ici? Allah SWT dit, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Du sperme une adhérence et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Et de l'étape d'embryon, puis de cet embryon, attends, il y a trop de bruit. Est-ce que quelqu'un peut lire? Le mot puis, c'est pour détailler une succession d'événements. Hein. Ça veut dire normalement. Oui. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Normalement, après la descendance d'une goutte de sperme, il lui donna une forme parfaite. Mais bon, si la forme elle est parfaite, une forme parfaite sans les oreilles, sans les yeux, sans le cœur, bon, j'estime que la forme n'est pas encore parfaite. Je sais pas. Hein. Écoute très bien. Ah, non, mais j'écoute. Est-ce que l'œil et puis l'eau, est-ce que l'œil et puis la vue? La vue, c'est différent de l'œil. Il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Il y a des gens qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. La vue et puis l'ouïe là. Là, on parle de la forme. Tu n'as pas compris. On n'est pas en train de parler des capacités. On parle de la forme. Ou bien je me trompe. La forme, c'est une chose. Oui, mais quand on parle de la forme, écoute. Parce que quelqu'un peut avoir des beaux yeux, mais il ne voit pas très bien. Mais il n'empêche qu'il peut avoir des beaux yeux. Monsieur, un instant. Donc les capacités ne sont pas pareilles que la forme. Très bien. Est-ce qu'un aveugle déjà, il a une forme parfaite? Est-ce qu'un aveugle a une forme parfaite? Ouais. Un aveugle peut avoir une forme parfaite, oui. Un aveugle peut avoir une forme parfaite. Voilà, donc très bien. Donc sans les yeux, on peut avoir une forme parfaite. Non, mais il a des yeux. Mais c'est ce que je te dis. Il n'a juste pas la capacité. Il n'a juste pas la capacité de voir. C'est pourquoi il n'a juste pas la capacité de voir. Il a des yeux. Et ses yeux peuvent être beaux, entre guillemets. Mais il n'a juste pas la capacité de voir. La forme, quand on parle de forme, c'est quelque chose de physique que nous on peut voir. Soyez honnête. Allah il est en train de parler du corps. Mais je suis très honnête. Non, attends. Allah il est en train de parler du corps des descendants d'Adam. Il est en train de parler du corps des descendants d'Adam. Il leur donne une forme parfaite. Et ensuite, il va lui insuffler l'esprit qui va leur permettre de bouger étant dans le ventre de maman. Ensuite, Allah il va donner l'oreille puis les yeux étant dans le ventre de la mère. C'est pourquoi c'est étape par étape quoi. C'est pourquoi il y a des étapes.